Europe 1, 6h46, nous ouvrons le kiosque avec vous, Thomas Soto. Ce matin, Libération a confié ses pages à des écrivains, Salon du Livre oblige. Ce sont donc eux qui ont commis le journal du jour. Et en une, ils ont choisi de mettre un Nicolas Sarkozy de profil, plongé dans la pénombre et tête baissée. C'est le mauvais roman des écoutes. Tous vos journaux reviennent sur ces extraits qui enfoncent un peu plus Sarkozy, comme l'écrit le Midi Libre. Dans la même veine, Aujourd'hui en France, titre « Soupçon sur toute la ligne ». Le quotidien qui évoque le supplice chinois de l'ex-président. C'est les dents serrées que l'ancien chef de l'État a découvert l'article de Mediapart, raconte Nathalie Chuc. Ce que redoutait Nicolas Sarkozy et ses proches se concrétise donc. Des fuites au compte-gouttes, tel un supplice chinois. À l'UMP, certains lâchent le mot berlusconisation. Ce même Berlusconi, il est cité par le socialiste Olivier Faure. Cette fois, c'est dans l'opinion. Berlusconi a fait la preuve que le coup de grâce n'existe pas en politique. La riposte à droite, elle est portée ce matin par Jean-François Copé. Il fait la une de Métro News, le chef de l'UMP, et il s'emporte. Personne n'est dupe. Enfin, ça, c'est le titre. Parce que quand on lit l'interview, les premiers mots du patron de l'UMP en page intérieure, c'est « Je n'entends pas du tout réagir ». Celui qui va réagir, c'est Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, celui qui était à l'autre bout du fil dans les écoutes. Il sera, je vous le rappelle, l'invité exceptionnel de Jean-Pierre Elkabbach. Ce sera tout à l'heure à 8h15 sur Europe 1. Tout à fait autre chose, Thomas. 20 minutes fait sa une sur un phénomène qui touche de très nombreuses femmes. Oui, c'est titré « Bas les pattes ». De plus en plus de femmes sont victimes des frotteurs dans les transports publics. Les frotteurs, vous savez, ce sont ces hommes qui se collent à elles, qui en profitent par exemple quand les métros sont bondés. 20 minutes a notamment recueilli le témoignage d'Émilie. Dans le métro avec mon compagnon, j'ai senti quelqu'un glisser une main sous ma robe et me peloter les fesses. Une main qui n'était pas celle de mon homme. Alors je me suis retourné, j'ai hurlé. Il s'est senti bien con, comme s'il croyait que je n'allais rien dire. Car c'est bien le problème, peu de femmes portent plainte, soit parce qu'elles n'osent pas, parce qu'elles ont peur, ou plus simplement parce qu'elles n'ont pas le temps. Pourtant, un frotteur risque en théorie jusqu'à 5 ans de prison et 15 000 € d'amende. On finit avec du plus léger, Julie ? Oui, bien sûr. Voici le numéro d'avril du magazine GQ. Il vient de sortir et le magazine a établi le classement des 50 Français les plus stylés, toutes époques confondues. And the winner is le magnifique Jean-Paul Belmondo. Deuxième place pour Gérard Depardieu, troisième place pour Vincent Cassel. Bref, les petits jeunes peuvent aller se rhabiller. Oh, tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent.